Il y en a qui disent que les Arcs 1800 c'est un attrape-touriste, une grosse arnaque, et d'autres qui disent que c'est une station absolument géniale. Moi je me situe un petit peu entre les deux, mais plus vers la station géniale, et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. On va essayer de décoder un petit peu le vrai du faux, qu'est-ce qui est vraiment une arnaque, parce que peu importe où tu vas, il y aura toujours des arnaques, et qu'est-ce qui est bon plan, le truc à faire, l'esprit, vraiment ski. Donc c'est parti. Avant d'aller plus loin, si tu veux savoir tout ce qu'il y a à faire dans les Alpes, que ce soit les meilleures stations de ski, les activités à faire, nos bons plans et nos hébergements, en tout cas tous les conseils qu'on peut avoir, un guide complet sur les Alpes pendant l'hiver, je te l'ai créé et il est disponible dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien, tu le télécharges, il est complètement gratuit et ça va te permettre de mieux planifier ton voyage dans les Alpes en hiver, peu importe la station, peu importe les activités, les budgets et les situations, que ce soit en couple, en famille, etc. Tout est dans ce guide-là, il est complètement gratuit, il va vraiment t'aider à aller plus loin et à organiser de meilleures vacances. Donc télécharge-le directement dans la description et nous, on continue sur la vidéo. Alors, est-ce que c'est plutôt un truc touristique, les Arcs, ou c'est plus un truc pour, du coup, les vrais amoureux de la montagne? Il faut savoir que les Arcs, c'est une des plus grosses stations, en tout cas, un des plus gros domaines qui a français. Il y a 5 stations dans les Arcs, dont les Arcs 1800. On a les Arcs 2000, 1950, 1600, 1800 et PC Valandry. On est aussi relié avec la Plagne. Donc en termes de domaine skiable, on est large. On va pas se mentir, on est très très large. Quand j'étais petit, les Arcs, je voyais ça vraiment comme étant juste une station de ski normale. Alors maintenant, à 1800 exactement, ils ont balancé la Folie Douce, comme à Val Thorens, mais elle est pas très très haut, enfin elle est pas comme à Val Thorens très très haute, personne n'entend. En fait, elle est juste devant ma résidence et du coup, toute la journée, on entend la musique, les basses et tout. Ça devient insupportable quand tu veux vraiment juste y aller pour l'ambiance montagne et tout. Bon, c'est juste parce que moi je suis hyper mal placé et tout, mais tu vas 2 bâtiments plus loin dans ma résidence, on n'entend absolument pas. Mais je trouve ça quand même dommage parce que voilà, tu reviens sur 1800 en plein après-midi, bam, t'as des basses, boum, boum. En fait, c'est chiant. Je vais pas te mentir, c'est chiant. Il y a des gens, des fois, ils ont des enceintes, voilà, en skiant, c'est chiant. Mais là, ils ont directement fait un énorme truc qui fait écho dans toute la montagne, toute la vallée. C'est chiant. C'est ça qui est dommage. Donc, on est plus passé pour consommateurs, la jeunesse, etc., qui ont envie de faire la fête, et moins dans le côté famille qui simplement aller à un long ski. En tout cas, ça, c'est le problème de 1800. Mais tu vas à PC ou à 1600, on n'a plus du tout ce problème-là. Donc pour moi, la Folie Douce, c'est quasiment un cancer de la montagne, parce qu'en fait, ça casse l'ambiance du ski de la montagne, le truc cool, quoi. Et ça, c'est mon coup de gueule à moi, mais de toute façon, je pense qu'ils vont jamais changer ça, quoi. En termes de qualité de ski, est-ce qu'il y a assez pour les débutants? Oui. Sans problème. Il y a des forfaits débutants, donc ça en termes de tarifs, je crois que c'est 45 € la journée entière, donc ça c'est pas mal du tout. Sinon c'est 48 € je crois la demi-journée en forfait paradis ski complet. Sinon c'est 70 € la journée entière et je crois que c'est 350 € la semaine, un truc comme ça. Donc voilà, ça reste évidemment cher parce qu'on est sur un gros domaine skiable, mais il y a pour les débutants, donc ça c'est top du top, et surtout il y a des pistes pour les débutants. Depuis 1800, on monte tout en haut et on peut quand même descendre avec des pistes débutants pour faire les premières glisses ou des trucs comme ça. On a évidemment des bleus qui sont un petit peu plus durs, des rouges qui sont quand même tranquilles. Donc pour moi, en termes de qualité de ski, de piste, de tout ce qu'on peut avoir, moi je lui mettrais un 10 sur 10, c'est génial. On a tout ce qu'il faut dans le domaine paradis ski. Il y en a qui aiment bien qualifier la neige, ils disent ah la neige elle était pourrie, c'est mieux sur une autre station. Oui mais ça dépend de la météo. Tout simplement, ça ne dépend pas de la station on est en altitude. Certes, ça peut dépendre de l'orientation. Si la station elle est plein sud, comme il y en a une juste en face du Mont Blanc et tout, qui elle est toute plein sud, donc ça c'est génial, tu as du soleil toute la journée. Mais dès qu'il y a trop de soleil, hop, ça fond. Faut savoir. Aux Arcs, on a mi-ombre, ça arrive à 11 h, on a le soleil qui arrive sur la station. Donc ça, c'est plutôt pas mal, tu vois. Et après, on a le coucher de soleil depuis le haut de la station sur les pistes. C'est absolument magnifique, comme tu as pu voir sur certaines vidéos de cette vidéo. Mais la neige, voilà, ça dépend de beaucoup de choses finalement. Ça dépend du vent, des conditions météo, de la chaleur et tout. Donc, ça dépend un petit peu de tout. Je sais que par exemple, quand on descend à 1600, voilà, la neige, quand il commence à y avoir beaucoup de soleil, elle se transforme un petit peu en flotte. C'est moins agréable de skier. Mais ça arrive rarement, il faut vraiment qu'il fasse super beau, un petit peu chaud, genre à 5-10 degrés des fois, voilà, et qu'il neige pas finalement. Mais ça c'est plutôt rare, ça dépend tellement de la météo, le ski, on peut pas dire qu'une station est meilleure qu'une autre juste par rapport à ça, sauf si elle est orientée plein sud, voilà, mais les Arcs 1800, on est tranquille là-dessus. Alors est-ce que c'est un peu un attrape touriste, arnaque, etc. d'avoir, là je parle plus restaurant, activité et tout.
Encore une fois, ça va dépendre. Ça va dépendre de si tu vas dans le centre-centre et tu as vraiment l'enseigne que tu peux retrouver absolument partout. Là, on est plus sur un attrape-touriste qu'autre chose. Si par contre, tu vas un petit peu au fond de la ruelle et tu trouves ce petit commerçant local ou la coopérative qui te vend les produits locaux, voilà, c'est le mieux à faire finalement. Là, on n'est pas sur une arnaque. On est certes sur un truc touristique, parce que c'est du tourisme, mais c'est du bon tourisme. On soutient les bons producteurs locaux et pas la grosse franchise machin qui a des trucs sur toutes les stations de ski et tout. Donc ça dépend, encore une fois, ça dépend des bonnes adresses, ça dépend de tes recherches, ça dépend de si tu vas aller te promener, te perdre limite dans la station. Ça, c'est le meilleur truc que je te conseille de faire. Par exemple, il neige, allez hop, tu vas marcher, tu te balades dans toute la station. C'est super cool à faire finalement. Un truc qui est top, c'est que tu as des balades qui vont entre les stations. Par exemple, 2008, tu peux aller à 1600. Tu fais une balade, elle est tout en descendante et c'est super. Mais comment on revient? Et tu prends les navettes qui sont gratuites. Tu as des bus qui font les 5 stations, 2000, 1950, 1006, 1008 et PC. Tout est relié en navette, gratuite et il y en a vraiment beaucoup. Donc ça, c'est trop bien. Aussi, l'avantage, c'est que par exemple, si tu veux y aller en train, Emma, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle était repartie en cours de semaine. En gros, on était à 1008, elle a pris le bus de 1008 à 1006 et le bus de 1006, il arrive directement devant la gare du funiculaire et le funiculaire l'amène directement à Bourg-Saint-Maurice pour prendre le TGV. On est directement à la même gare, même pas une demi-heure, tu es à la gare en bas de la station. C'est génial, tu peux prendre ton TGV et tout. Donc voilà, c'est un gros point positif en termes de déplacement là-bas. En termes de budget, c'est quoi pour toi une arnaque? C'est quoi pour toi un truc touristique et tout? Moi, ce que je peux te qualifier d'arnaque, c'est par exemple quand tu loues, nous on a loué la semaine à peu près 1000-1100 euros pour voilà, 6 personnes, un truc 3 pièces et tout, qui est vraiment bien avec résidence, piscine, machin et tout. C'est une arnaque quand la semaine suivante, l'appartement qu'on a loué à 1100 balles, il passe à 5500 euros ou un truc comme ça, parce que c'est Noël ou parce que c'est des vacances, tu vois. Ça, pour moi, c'est une arnaque. Les prix, ils explosent à ce moment-là. Parce que les mecs, ils peuvent se faire plaisir, ils savent qu'il y aura toujours des touristes qui vont voudrait dépenser des sommes et des sommes dans ce genre de choses. Donc là, on rentre dans une arnaque, donc il faut faire attention à ça. Donc pour moi, les Arc 1800, c'est une arnaque quand tu vas à la mauvaise période et quand tu fais que des trucs sur touristes. Par exemple, tu vas pour aller boire un coup à la Folie Douce et ton coup ça coûte 10 balles et des trucs comme ça. Quand tu fais le restaurant de la franchise, oui, pour moi c'est une arnaque. Si par exemple tu veux vraiment y aller pour le ski, le plaisir du ski, l'ambiance ski, c'est mieux d'y aller le moins possible dans les plus grosses périodes, soit l'ouverture en fait de la station, soit quasiment hors période de ski. Bon, c'est dommage, tu vas pas skier, mais voilà, tu vas pouvoir faire d'autres activités, plus en ayant un air de vraiment de montagne, une ambiance de la montagne. C'est ce que je préfère, en tout cas, enfin, moi c'est ce que je préfère. La Folie Douce, ce genre de truc, c'est vraiment des conneries. C'est l'ambiance de la montagne, le ski, la beauté de la montagne qu'il faut avoir en priorité. Si tu veux savoir tout ce qu'il y a à faire dans les Alpes, que ce soit les meilleures stations de ski, les activités à faire, nos bons plans et nos hébergements, en tout cas tous les conseils qu'on peut avoir, un guide complet sur les Alpes pendant l'hiver, je te l'ai créé et il est disponible dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien, tu le télécharges, il est complètement gratuit et ça va te permettre de mieux planifier ton voyage dans les Alpes en hiver, peu importe la station, peu importe les activités, les budgets et les situations, que ce soit en couple, en famille, etc. Tout est dans ce guide-là, il est complètement gratuit, il va vraiment t'aider à aller plus loin et à organiser de meilleures vacances.